Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Aujourd'hui, on va donc parler de la révision de l'école du sabbat de ce trimestre-ci, avant d'entamer la semaine prochaine notre prochain trimestre sur le livre de Thessaloniciens. Donc, avant de commencer, nous allons pouvoir faire une courte prière pour demander la présence du Seigneur. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet ensemble de la révision. Que tu puisses nous bénir en cette journée, nous permettre de pouvoir bien réviser, Seigneur, cette leçon et surtout ce trimestre, et que tu puisses nous permettre aussi nous rappeler de ce que nous avions vu pour peut-être mieux comprendre ce que tu voulais nous faire partager au travers de ce trimestre. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, pour la révision, on va faire un peu différent. On va prendre les questions que nous avions vues dans le livre de la révision, puisque pourquoi travailler plus fort si tout nous est donné. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire certaines fois des passages bibliques pour pouvoir répondre à la question ou aux questions qui nous sont posées. Sinon, vu qu'il n'y avait pas de texte biblique dans la leçon aussi de la révision, eh bien, chacun aura peut-être marqué une réponse différente d'après ce qu'il aura compris. Donc, on pourra partager ensemble les différentes questions, différentes réponses que nous aurions donc pu inscrire. Donc, passons à la première question. La première question était: quelle est la différence entre la parole de Dieu et la parole de l'homme? Quelle est la différence entre la parole de Dieu et la parole de l'homme? OK, la parole de Dieu est efficace. Alors que celle de l'homme périt, produit rien. OK, effectivement. Effectivement, c'est une des réponses que j'avais aussi. On peut dire aussi que la parole de Dieu est sûre et certaine, tandis que la parole de l'homme est incertaine aussi. Mais effectivement, donc on peut voir ici ces 2 points entre la différence de la parole de Dieu et la parole de l'homme. Ça, c'était dans la première leçon de l'école du sabbat auquel nous avons pu partager ce point. On avait partagé aussi un autre point intéressant, c'était: pourquoi le Christ est-il appelé la parole de Dieu? Pourquoi le Christ est-il appelé la parole de Dieu? Parce que c'est. Parce qu'elle s'est faite chair et elle a été préparée. Parce que rien n'a été fait comme temps sans elle. Rien n'a été fait comme sans Christ. Et Jésus-Christ, en fait, il est venu, il s'est fait chair. C'est la parole qui a habité parmi nous. Et comme on a pu voir, la parole, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est vraiment comme, je pourrais dire, vraiment la puissance de Dieu qui se révèle à travers de son Fils Jésus-Christ, qui lui était fait chair pour nous et qui a habité parmi nous et qui, sans elle, rien n'a été fait. Sans elle, la création n'a pas été faite. OK. On va voir ce que la Bible nous dit. On peut lire dans Jean 1, versets 1 à 5. C'était un texte de la leçon numéro 2 qui nous dit: « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »
Donc ici, on nous parle du Christ. Et comme vous avez dit, eh bien, on parle ici de Christ comme étant appelé la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu faite chair. OK? Donc ça, c'était la deuxième question de la révision. Troisième question. Comment les Écritures ont-elles été données? Comment les Écritures ont-elles été données? Par l'inspiration divine. OK. Radna a dit par l'inspiration divine. Y a-t-il un texte auquel vous pensez qu'on a lu dans la leçon numéro 3? Non, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Dans la mission. Parfait, merci. J'ai vu que Claude aussi voulait partager quelque chose. Normalement, on est censé t'entendre là-dessus. Peut-être que le micro est fermé. Je sais pas si Claude, tu voulais parler. Je sais pas pourquoi ça fait tout le temps des pouces. Il faut les activer, je sais pas comment. OK, attends Claude, on t'entend pas. OK, vas-y. Je disais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Oui, OK, effectivement. Dans l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, effectivement. Merci Claude, très bon point. C'est justement les deux prochaines questions qu'on va partager ensemble. Bon, je n'ai pas besoin de lire 2 Timothée 3, verset 16, on l'a lu, c'était le texte. Mais ici, on dit « Par qui a-t-elle été donnée? » Par qui les Écritures a-t-elle été donnée? Puisqu'elle a été divinement inspirée, Claude vient de dire qu'elle a été donnée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes. Donc, pas besoin de répondre à cette question-là. Puis la prochaine question, c'est qui a toujours parlé? Mais en disant l'Esprit de Dieu, on comprend que c'est Dieu, en fait, qui a toujours parlé par l'entremise des hommes et qui a inspiré, donc, les hommes. Comment l'œuvre de la création a-t-elle été accomplie? Ça aussi, c'était, je pense, la 4e ou 5e leçon qu'on avait pu partager. Comment l'œuvre de la création a-t-elle été accomplie? Par la pensée de Dieu. Dieu a simplement dit la chose est arrivée. OK, par la pensée de Dieu. Effectivement. Oui, effectivement. On va aller lire un texte ensemble. Dans Psaume 33, verset 9, qui dit « Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. » Donc, ça dit « Il parle et la chose existe. » Nous, on ne peut pas faire ça, en fait. Même si on parle, la chose n'existe pas, en fait. On n'a pas une puissance créatrice en nous-mêmes. Et ça nous pousse aussi à aller plus loin en ce sens et à parler de l'idolâtrie. Comment le vrai Dieu se différencie-t-il des faux dieux? Ou se distingue-t-il? Bon, peu importe. Qu'est-ce qui distingue le vrai Dieu d'un faux Dieu? Bon, il y en aurait plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est quand même assez forte. Ses actions. Qu'est-ce qui fait de spécial mieux que nous? Ouais, mieux que les faux dieux, c'est vrai. C'est que les faux dieux, eux, ne parlent pas, donc ça, comme dans le film, ne parle pas, ne bouge pas, ne fait rien, n'entend rien. Alors que Dieu, lui, il est vivant. Il est vivant, dans les autres, la terre. Lui, est en train de chercher le film. Je me souviens plus, c'était pas Psaume 115. Leurs leaders sont de l'argent et de l'or. Elles ont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains, ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur bouche. Leur ressemblant
Il leur ressemble ce qu'il est après. Tout ce qui se confie en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur Mhm. Amen. OK, donc psaume 115, c'est répondre à la question. On va aller à l'autre question. La leçon ne va pas être très longue, là, à ce que je vois. Pourquoi a-t-on essayé de détruire la foi dans l'interprétation littérale du premier chapitre de la Genèse? La question était un peu difficile, mais on avait vu ça, je pense, au début des leçons aussi. Ça a été détruit pour pas qu'on croie en Dieu. Ça a été détruit par la science d'aujourd'hui, ça a été détruit par la croyance des singes, qu'on vient des singes, ça a été détruit par le fait qu'il y en a qui font Big Bang, ça a été détruit par la folie des hommes, par aussi l'égoïsme des hommes, parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu, ils ne veulent pas croire en Dieu créateur. Donc, tout ça, ça a été détruit par Satan, l'ennemi. Puis en plus de ça, comme tu avais pu aussi, je pense, apporter comme texte dans la même leçon, tu avais apporté un texte de Roger Morneau qui disait que Satan, lui, il veut pas que le monde sache que lui, il existe et que non seulement Dieu existe. Parce qu'ils vont savoir qu'il y a la puissance du bien et du mal. Donc, Satan, lui, c'est pas vraiment de détourner le regard de chaque personne pour les détourner à la folie, pour les détourner vraiment à la croyance du vrai Dieu. Mhm. Donc, si on détruit la première chose, la création, on détruit tout, on détruit. On ne sait même plus quel Dieu qu'on sert, on ne sait pas. C'est pour ça que ça part vraiment attaquer le Big Bang dans Oui, effectivement. Donc, effectivement, on parlait de ça, on avait parlé de ça au début des leçons aussi, auquel on avait parlé de Genèse et de ceux qui ne croient pas à l'interprétation de ce que la Bible nous dit à ce sujet. Même les chrétiens qui se disent chrétiens évolutionnistes croient que ben, c'est ça n'a pas été fait en 6 jours, ça a été fait en 6000 ans. Et c'est quand même une doctrine quand même de plus en plus importante au sein du christianisme. On sait en plus que c'est faux, là. Mais c'est quelque chose qu'on nous parle de plus en plus. Et ça nous amène aussi à la prochaine question en lien avec la création, puisque le titre de notre trimestre était La parole et l'esprit. Donc, on parle de la rédemption. Et là, puisqu'on vient de parler de la création, on va lier les deux choses ensemble. Et c'est quoi le rapport, le lien qui existe entre la création et la rédemption? Est-ce qu'il y a un lien déjà qui existe entre la création et la rédemption? Ou on peut dire... Ouais, on peut dire l'évangile aussi, parce que des fois, on peut dire ça. Ouais. C'est quoi le lien qui existe? Ben, il y a un grand lien, ben, comme je pourrais dire, il y a un grand parallèle. Parce qu'à la création, Dieu a créé, puis tout était parfait. Il a vraiment comme produit, en fait, il a permis que l'homme ait tout au 6e jour. Donc, quand l'homme est venu, il y avait vraiment tout pour lui. Selon ses besoins, il y avait de quoi manger, de quoi cultiver, donc tout était parfait. Et non seulement on était aussi à la ressemblance, on était fait à l'image vraiment comme de Dieu. Et quand on a vu aussi que l'image, c'est pas seulement physique, mais aussi à l'image comme spirituelle et tout. Et par contre, l'homme a tombé dans le péché. Donc, ça a vraiment détruit vraiment le plan de Dieu. Mais par la rédemption, Dieu, comme il veut nous ramener à l'état de l'Éden. Il veut qu'on puisse revenir vraiment comme à l'image de Dieu et qu'on puisse vraiment être... c'est ça, qu'on retrouve l'état de l'homme qui était avant la chute de l'homme. Je vais dire parfait. OK, merci. Merci à Ramna. Effectivement, on voit aussi que dans Genèse 3, on voit aussi, ça dit que la femme va écraser la tête du serpent. Donc, on voit que déjà Dieu avait prévu
avait prévu un plan de rédemption pour l'homme si la chute devait arriver. Et donc, il y a un lien puissant entre la création et la rédemption. Dieu, dans son processus de création, avait prévu un plan pour l'homme si le test d'obéissance devait être échoué. Et avec ce qu'Aramna a dit, donc on voit que il y a un lien fort entre la création et... Enfin, on peut voir l'Évangile même au travers de la création. Prochaine question. Oups. Comment pouvons-nous faire une application pratique de la puissance de la parole de Dieu telle qu'elle se manifeste dans les miracles? Ouais, comment pouvons-nous faire une application pratique? J'avais marqué quelque chose, mais maintenant je viens de comprendre quelque chose. C'est comment mettre, mettre pratique la puissance de la parole, c'est en obéissant à Dieu et qu'on puisse non pas nous vivre, mais que nous puissions laisser de la place à Christ et qu'il puisse vivre en nous. Et on aura la puissance du Saint-Esprit et les miracles qui seront opérés pourront guérir, pourront réconforter, comme on avait vu aussi dans les leçons auxquelles il y avait Paul avec le geôlier. Paul avait pu comme permettre à ce que le geôlier puisse avoir comme la vie être guérie vraiment de tout ce qu'il avait. Puis de même aussi, il y avait une guérison aussi que Jésus-Christ avait opérée. Donc, tout ça, on voit que on peut faire ces choses en ayant l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on peut leur rendre pratique. OK. Ouais, si je veux rajouter aussi quelque chose, c'est avec beaucoup de foi. C'est, dans la question, je vois l'histoire de la dame qui saignait, qui était malade, puis elle s'est dit si seulement je touche un petit bout de sa robe, je sais que je serai guérie. Donc, elle, vraiment, elle a fait agir sa foi, vraiment faisant agir notre foi, puis en sachant que quelque chose peut être arrivé, ben, arrivera en fait, ça manifeste vraiment ces miracles. Ouais. Effectivement. OK. Bien, merci, parfait. On va passer à la prochaine question. Quels sont les termes utilisés pour désigner le Saint-Esprit? Là, il y en a plusieurs. Donc, on va prendre un peu plus de temps pour répondre à cette question. Si vous avez fait quelques recherches aussi, sinon si vous avez des textes bibliques aussi, ça c'est intéressant. Ceux qui sont avec nous sur Zoom, n'hésitez pas à participer aussi. Dans Jean 16, verset 7. Oui, ça dit. Toutefois, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est tout? Oui, le Ok. consolateur. OK. Ça dit aussi celui qui convainc du péché, non? De péché? Ouais, c'est lui qui Ouais, convainc de ça aussi, c'est un autre titre. Mais Consolateur, il l'a aussi ailleurs dans Jean 14, 16. Il y a quelques passages où on en parle. Il y a aussi l'esprit de vérité dans l'un chapitre, verset 13. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Effectivement. C'est quel passage, ça? Jean 16. Jean 16, 13? Ouais. OK. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres passages? Ou bien d'autres, plutôt, titres? Ou des termes pour désigner le Saint-Esprit que vous connaissez? On peut parler. Vous m'entendez, oui? Oui, oui.
Ouais, OK. On peut parler du souffle, OK, le souffle, oui. le souffle, ouais, le vent, le feu. Tous ces des termes qui désignent le Saint-Esprit. Là. Mhm. Oui, effectivement. On peut parler de l'esprit de vie aussi dans Romains 8, verset 2, l'intercesseur dans Romains 8, verset 26, le sceau de la justice dans Éphésiens 1, 13, 14, l'esprit de sagesse, de discernement, de science, Ésaïe 11, verset 2. Donc, c'est ce que j'avais trouvé. Ouais. On peut parler de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ. Il y a plusieurs termes qu'on peut appliquer au Saint-Esprit. Et ça nous amène à la 7e leçon. Je ne me trompe pas. C'est la 7e, l'Esprit appartient au Fils de Dieu, si je ne me trompe pas. C'est la 7e leçon ou 8e. Donc là, je vais donner un élément de réponse, là, mais à qui appartient l'Esprit? À qui appartient l'Esprit? Et son fils. OK. Puis c'est quoi le titre de la 7e ou 8e leçon? J'oublie le... Faut au début, en revenant dans la table de matière. Okay. L'esprit appartient au Fils de Dieu. Ça, c'est quel 7e? 7e. OK. À qui appartient l'Esprit? Au Fils de Dieu, à nous. Quand il dit appartient, c'est que c'est ceux qui la reçoivent. Appartient. OK? Ça appartient pas à Dieu, c'est Dieu, l'Esprit. C'est l'Esprit à Dieu. Ça appartient pas à lui. C'est lui, dans le fond. C'est en lui, l'Esprit est. C'est pas une entité distincte, là. Mais l'Esprit, nous, il nous appartient. Dieu il nous a dit je vous donne mon esprit. C'est un gros cadeau pour le vrai. C'est Ben oui. vraiment un grand cadeau. Et même comme, tu sais, on peut le recevoir. C'est pas quelque chose de très loin. C'est pas quelque chose qui est difficile à avoir. On peut simplement prier, on peut le recevoir parce que c'est ça qui est dit dans la parole, c'est nous appartient. On peut, comme il y a un chant qui dit, saisis-la comme cette forme divine. Tu vois, tout ça, comme saisis la puissance divine, parce qu'elle est amour. Oui, effectivement. Ça nous amène à la prochaine question. Quelles sont les principales actions de l'Esprit? On a plusieurs, je pense. Ça, c'est la 8e leçon. Quelles sont les principales actions de l'Esprit? Ok, c'est ce que je me suis trompée, c'est sagesse, la connaissance, la foi, les dons de guérir, miracles. Ouais, don spirituel. Sagesse, dans le fond, elle nous conduit dans la vérité. On peut dire ça? Aussi, elle nous amène à la perfection par la sanctification. C'est l'œuvre de l'Esprit. On dit l'Esprit qui sanctifie. Donc, on voit que l'Esprit fait une œuvre importante dans... Ben, normalement, il fait une œuvre importante dans la vie du chrétien. Sinon, il y a un problème. Moi, j'avais marqué les fruits de l'esprit aussi. J'avais marqué Ouais. l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, effectivement. Attends. Donc, effectivement, ça nous dit par la suite, comment pouvons-nous seulement garder les commandements de Dieu? Comment pouvons-nous seulement garder les commandements de Dieu? Par la foi. Par la foi. Bonjour. Oui, donc par la foi. Donc la foi nous pousse à l'obéissance. OK? Et aussi, l'Esprit nous pousse à vivre dans la justice. Donc quand on veut vivre dans la justice, c'est qu'on haït le péché.
Donc, elle nous pousse aussi à fuir le péché pour vivre dans la justice. Et ça nous pousse aussi à avoir un lien fort aussi entre ce que procure le Christ et l'esprit que Christ aussi nous offre. Donc, il y a une relation forte qui devrait exister entre le don de la justice et le don de l'esprit. C'est quoi le lien, la relation qui existe entre le don de la justice et le don de l'esprit? Moi, j'ai marqué que Jésus-Christ nous convainc comme de péché, comme par la justice, et l'Esprit nous permet de discerner les choses spirituelles. Avec le don de la justice, ça nous amène vraiment comme, ça nous pousse à aller comme vers Jésus-Christ et comme recevoir vraiment comme la conversion, mais pas comme le don de l'Esprit, ça nous permet de discerner les choses spirituelles, de nous guider vraiment. OK. Donc, on peut voir que le don de la justice et le don de l'esprit ont un lien étroit qui existe. En fait, sans la justice, l'homme ne peut voir ou concevoir le besoin d'être transformé par le don de l'esprit, donc par l'esprit. Okay? Donc, les deux sont étroitement unis, en fait, okay? Pour justement que l'esprit puisse nous amener à la sanctification totale. Et ça nous pousse aussi à avoir un résultat, en fait, sur nous quand on a le don de la justice et le don de l'esprit. Donc, il y a un résultat qui devrait être perçu chez les gens qui reçoivent ce don de justice et ce don de l'esprit. Quel résultat spécifique l'esprit se manifeste? Comment l'esprit se manifeste? Par quel résultat, chez un individu, on peut voir la manifestation de l'esprit? Selon ce que vous avez marqué aussi, si vous avez marqué quelque chose. Comment reconnaître qu'une personne a les résultats? C'est en voyant qu'elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Par le fruit de l'esprit. Ah, c'est bon. OK. Par le fruit de l'esprit. OK. Parfait. C'est ça. C'est par le vieil homme est passé. En fait, il est derrière et les choses nouvelles sont devant lui. Il est une nouvelle créature. OK. Parfait. Puis comment ça se manifeste? Comment on fait pour le voir ou le concevoir? Parce que quand on dit quelque chose qui se manifeste, c'est quelque chose qui se voit. Manifestation. C'est quelque chose qu'on peut voir, en fait. C'est la nouvelle naissance. OK, mais comment tu le vois? Comment tu dis, je suis une nouvelle personne? La personne va dire, oui, mais genre, je vois pas la différence. Son Tu comprends? OK, son caractère. Je sais pas, façon qu'elle se montrait avant de comment préparer. Ses vestimentaires, son langage, sa façon de parler reflète beaucoup plus les paroles du ciel. Sa façon de marcher, peut-être, de s'habiller même. Tout ça révèle en quelque sorte une manifestation que Dieu est passé par là, que Dieu habite dans cette personne. Oui, effectivement. La personne, elle a détruit son caractère complètement à celui de Dieu, en fait. Il a effacé le moi, donc c'est plus du tout la même personne. C'est le jour et la nuit, c'est un gros 180. OK. Effectivement. Donc, un changement de caractère. On a parlé du fruit de l'esprit. Donc, ça fait partie d'un changement de caractère. On a parlé d'un changement de vie aussi. Donc, toutes les sphères de la vie vont être changées. On peut parler aussi des dons spirituels. Ça en fait partie aussi que les dons spirituels, l'esprit se manifeste par ces dons-là. Donc, ça, on n'en avait pas parlé. Mais effectivement, donc on voit qu'il y a un changement. La façon dont l'esprit se manifeste, c'est par un changement. Comme Aravna a dit, une nouvelle naissance, mais cette nouvelle naissance-là produit un changement de caractère, produit un changement de vie aussi, qui ne va pas se faire en une journée, mais qui va se faire aussi tout au long de notre vie. Et c'est ça. Donc, on s'en va vers les dernières questions. Qu'est-ce que ça veut dire, servitude spirituelle? Qu'entend-on par servitude spirituelle? Ça veut dire quoi, servitude spirituelle, déjà? Déjà, servitude, ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans la servitude spirituelle sont
la chair, Mhm. dans les choses charnelles de l'homme. Mhm. OK. Ça en fait partie, effectivement. Pas libre, comme la distinction qu'on avait faite entre Agar et Sarah. C'est ça, Mhm. Mhm. OK. Donc, une servitude, c'est une emprise, c'est ça, être sous-pris dans quelque chose ou une emprise dans quelque chose. Puis là, on parle de spiritualité, donc on voit que c'est quelque chose d'intérieur. Donc, vous avez parlé du péché, effectivement, la captivité dans le péché. Donc, ça en fait partie. Ça veut dire que la personne n'a pas été en fait convertie, n'a pas subi cette nouvelle naissance, malgré qu'elle croit en Jésus-Christ. Donc, effectivement. Ça nous mène donc vers la dernière question du jour. Après ça, c'est un appel. C'est l'appel du jour, mais la révision avait fait une forme, une genre d'appel. Donc, on va la relire ensemble. On va passer à la dernière question. Quelle naissance nous donne la liberté? Puisque nous sommes sur la servitude spirituelle, ou si on l'était, qu'est-ce qui nous a donné ou qu'est-ce qui va nous donner la liberté totale? La naissance de l'esprit. La naissance de l'esprit. Ça parle de la nouvelle naissance. OK. C'est la nouvelle naissance. La loi de Dieu. La loi de Dieu, OK. OK. Aussi, Paul parle de la nouvelle créature, aussi, qui est, dans le fond, la nouvelle naissance, c'est la même chose, là. Quand on est de nouveau, c'est comme une nouvelle créature. Donc, c'est tous des termes, oui, qui s'appliquent à cette même idée. Terminons par la dernière question. Bon, elle est longue, là. Si vous avez vu là, dans le guide aussi, elle est longue, là. Ben, c'est plus, c'est pas une question, là. Ça dit, compte tenu de tout ce que nous avons appris dans ces leçons, ne pouvons-nous pas dire avec une plénitude de sens plus grande que jamais, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Donc là, je pense pas que vous avez marqué une grosse réponse, là. Vous avez peut-être dit oui, vous avez peut-être dit je le crois, amen. Donc, peu importe ce que vous avez marqué. On est censé être réjouis par ce que nous avons étudié au cours de ce trimestre. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous voudriez, avant de terminer, puisque là, ça fait 30 minutes déjà, est-ce que vous aimeriez partager peut-être certaines choses que vous avez appris au cours de ce trimestre ou peut-être mieux compris aussi au cours de ces 12 semaines d'études de la parole et de l'esprit? Peut-être que vous avez appris certaines choses, même ceux qui sont avec nous sur Zoom. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à les partager. Les deux sont toujours ensemble. On ne peut pas seulement avoir la parole. Si on n'a pas l'esprit. Si on a la parole seulement, puis on n'a pas l'esprit, on voit qu'on prend la parole de Dieu puis on la transforme pour quelque chose que l'on veut pour nous, en quelque sorte. C'est pas selon ce qui est écrit, mais ce que j'aimerais qu'elle interprète pour moi. C'est important vraiment pour quand on vient pour prendre cette parole, qu'on demande à Dieu que son esprit soit sur nous déjà, pour que cette lecture puisse être faite et que la compréhension que l'on prend dedans, rien vienne de nous, mais que ce soit complètement de Dieu. Parce que maintenant, n'importe qui peut interpréter la Bible de n'importe quelle façon avec seulement la parole. OK, merci, effectivement. Est-ce qu'une autre personne aimerait partager? Il y a des gens sur Zoom aussi. Je ne sais pas si vous avez fait les leçons. Je l'espère, c'est un livre gratuit, fait que vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Sinon, on va terminer par la prière s'il n'y a personne qui aimerait partager. OK. Bon, ben terminons par la prière. Moi, je peux juste dire que j'ai aimé Galates 5, partie de Ted à 5 dans la leçon 11, parce que comme ça dit vraiment qu'on doit comme crucifier notre chair et toutes les affections qu'on a, et même ces traumatismes, comme ça on peut vraiment comme enlever comme toutes les œuvres de la chair et que ce soit l'esprit
de Dieu qui puisse pleinement habiter en nous. En fait, vous avez aussi mentionné les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les émulations, les animosités, les disputes, la division, le secte, l'envie, la méchanceté, l'ivrognerie, l'orgie. Et on peut tout avoir comme l'esprit d'amour, de joie, de paix, de longanimité, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur et de tempérance. Et on choisit vraiment comme tous et chacun dans quelle direction qu'on veut aller. Et on voit vraiment que en ce qui est de la chair et de l'esprit, on voit qu'il y a de plus belles bénédictions et de promesses envers Dieu. Effectivement. Merci. OK, ben merci pour ceux qui ont partagé. On va terminer par une courte prière avant de conclure. De laisser place. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir partager ensemble. Maintenant que nous allons terminer ce trimestre aujourd'hui, Seigneur, en lien avec la parole et l'esprit, que tu puisses bénir ce nouveau trimestre aussi que nous allons étudier ensemble, qui est l'épître, le premier et le deuxième épître de Thessaloniciens de Paul, Seigneur, et que tu puisses nous permettre qu'après ce trimestre aussi, dans l'étude de ces deux épîtres, nous puissions mieux comprendre cette épître, Seigneur, et pouvoir aussi voir les grandes leçons, les grands points aussi que Paul a voulu partager avec nous, Seigneur, au travers de ces deux épîtres. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, Seigneur, et ceux et celles qui prendront le temps de faire ce guide de l'école Sabbat. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.